Alors, je vais vous lire un passage dans le 3e chapitre de l'Épître de Jacques. Il n'y a pas grand-chose dans la Bible écrit par Jacques. Une petite épître de 3 pages, mais qui dit des choses, de bonnes choses, puisque c'est la parole du Seigneur. Jacques était un homme d'un caractère bien trempé. C'était un homme qui avait une colonne vertébrale spirituelle solide et droite. Il n'y allait pas par 4 chemins pour dire la vérité. Il la disait telle que le Seigneur lui montrait. Donc au chapitre 3, je voulais commencer par vous lire à partir du verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre. Vous vous rappelez que le Seigneur dit « Offrez vos membres en sacrifice vivant au Seigneur ». Donc la langue en fait partie. C'est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. En fait, il suffit d'une allumette pour embraser une forêt tout entière. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, sinon le Seigneur dans l'esprit. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Les mots sont très forts, hein, vous remarquez. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Il met tous les 3 dans le même sac. Terrestre, charnel, diabolique. Notre chair est souillée par le péché. Elle est donc sous le contrôle de Satan. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur l'a crucifié à la croix. Quand lui est mort, nous sommes morts avec lui. Et quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Donc toute la chair, la langue comprise, a été crucifiée en Christ et ne doit plus avoir le moindre contrôle sur nos vies. Mais je relis le verset 16. Là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix, par ceux qui recherchent la paix. Alors je pourrais continuer à lire puisqu'il développe l'argumentation, mais déjà ce passage suffira à nous occuper pour cette soirée. Alors il y a quelque chose que le Seigneur veut régler une fois pour toutes dans nos vies, c'est le manque de contrôle de notre langue. La langue est pleine d'un venin mortel, sous-entendu bien sûr, quand elle est au service de quelqu'un
qui n'a pas crucifié sa chair. Donc, de ceux du monde, quand on regarde l'effet que produit la langue dans le monde, je dirais presque que tous les malheurs du monde viennent de la langue. Parce que c'est de l'abondance du cœur, dit Jésus, que la bouche parle. Donc si le cœur de l'homme est plein de mauvaises pensées, de choses mauvaises qui viennent de la chair, qui n'a pas été régénérée, ça s'exprime en priorité par la langue. Ça s'exprime aussi par nos gestes, mais en grande majorité par la langue. La langue est pleine d'un venin mortel. Mortel. Alors, ce qu'il dit là, nous devons bien nous en imprégner, parce qu'il dit bien que la langue, aucun homme ne peut la dompter. Donc, si vous essayez de dompter la langue par votre volonté, votre bonne éducation, vous n'y arriverez pas. Elle finira toujours par s'exprimer. Aucun homme ne peut la dompter. Donc, il ne faut pas chercher à dompter la langue, mais il faut chercher à vivre une vie crucifiée, où on ne bronchera plus en parole parce que c'est le signe de l'homme et de la femme parfait, parfaite. Je relis ce qu'il dit là, au verset 2. « Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Ça veut dire que si tu as réussi à tenir ta langue en bride, ça veut dire que tu es capable de tenir tout le reste. C'est la clé qui va te permettre de voir si ta chair est réellement crucifiée. C'est la langue qui te le montrera. Si ta chair, elle est crucifiée en Christ, mais nous devons nous l'approprier. Nous devons le comprendre, nous devons recevoir la révélation par l'Esprit, et nous devons la vivre, cette révélation. Donc si nous vivons dans la foi à la parole de Dieu, qui nous dit que la chair a été crucifiée, nous allons pouvoir maîtriser la langue. On commence par apprendre à la maîtriser, et puis on y arrive à la fin parce que le Seigneur veut que nous la maîtrisions. Et au moment où nous sommes capables de maîtriser notre langue, c'est le signe clair pour nous que nous avons compris ce que c'est que la crucifixion de la chair. Parce que toute la chair s'exprime par la langue. Si la chair est crucifiée, rien de la chair ne va s'exprimer par la langue. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui sortira de notre langue? Ce sont des oracles de Dieu, ce sont des paroles du Seigneur, ce sont des paroles spirituelles qui vont être apportées par l'Esprit qui nous dirige à ce moment-là. Une vie spirituelle, c'est une vie qui nous permet d'avoir une langue entièrement contrôlée. Quand je dis entièrement, c'est du 100%. C'est pas contrôlé 23 heures de la journée et puis ensuite on est tellement sous pression qu'on se garde 1 heure pour décompresser au niveau de la langue. De préférence en privé, parce qu'on va jamais le faire dans l'église, ça. Ou rarement en tout cas, sauf quand la pression est tellement forte qu'on n'y tient plus. Mais en général, on remarquera que notre vie spirituelle est bonne et que notre chair est crucifiée dans la partie la plus intime de notre vie personnelle. C'est quand nous sommes dans l'intimité de la famille, du couple, que nous pouvons voir si notre chair est crucifiée. Parce que si nous arrivons à maintenir la langue sous contrôle tant que nous sommes dans la vie publique, à l'extérieur ou dans l'église, ça ne sera pas un signe suffisant pour nous montrer que nous aurons atteint la perfection. Tandis que le vrai signe qui nous montrera que nous avons atteint la perfection, ça sera que nous aurons un contrôle sur la langue, pas de manière générale, mais dans notre vie personnelle la plus privée et intime. C'est-à-dire en particulier dans nos rapports de couple, dans nos rapports de famille, entre parents-enfants ou la famille proche. C'est là que nous pourrons voir si nous vivons une vie crucifiée et si la langue est vraiment sous le contrôle de l'Esprit. Alors il est important que nous fassions un examen de conscience devant le Seigneur et puis que nous nous regardions à la lumière du Saint-Esprit, parce que Dieu n'est pas là pour nous enfoncer, Dieu est là pour nous édifier, Dieu est là pour nous permettre de sortir de certaines impasses ou d'avancer avec lui. Il veut que nous atteignions la stature parfaite de Christ à l'image de notre Seigneur. C'est lui qui va le faire en nous. Si nous sommes des femmes et des hommes de foi,
qui vivons par la foi en ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il a crucifié la chair à la croix, et il nous donne donc par sa parole et par la foi en sa parole le moyen de vivre une vie crucifiée, donc le moyen de contrôler parfaitement la langue. Honnêtement, est-ce que vous arrivez, bon je me pose la question aussi, mais est-ce que vous arrivez à ce contrôle permanent de la langue dans votre vie privée la plus intime? Je ne vous demande pas de lever la main ou de répondre, mais je vous demande de répondre dans votre cœur devant le Seigneur qui voit tout. Donc Dieu voit la manière dont nous vivons quand nous sommes en privé, en couple ou en famille. Il voit ça. Moi je ne le vois pas ou nous ne le voyons pas, mais lui le voit. Lui, c'est le témoin invisible de tout ce que nous disons. Et quand nous nous rappelons qu'il est là présent, quand nous commençons à laisser une langue débridée donner libre cours à la chair, est-ce que nous pouvons nous rendre compte de ce que le Seigneur et le Saint-Esprit ressentent à ce moment-là? Nous l'attristons. Le Saint-Esprit habite en nous. Il veut que nous marchions dans la sainteté, donc il va nous y aider. Il nous a tout donné en Christ pour pouvoir y arriver. Christ a tout accompli pour nous. Tout est accompli, il l'a dit à la croix. Tout est accompli. De son côté, il n'y a plus rien à faire. Son sacrifice à la croix, tout est accompli. Ensuite, il lui reste à manifester Christ en notre vie par le Saint-Esprit. Mais il ne peut le faire que parce qu'il a déjà tout accompli à la croix. Donc ça va vraiment dépendre de notre compréhension spirituelle de ces choses, parce que ce n'est pas par la volonté que nous allons arriver à dominer la langue, c'est par la foi en la parole de Dieu. Par la foi. Lisons dans l'épître de Paul aux Philippiens, le premier chapitre. C'est tellement important, bien-aimés, que nous puissions arriver à ce contrôle de la langue. C'est comme ça que nous allons être des lumières qui brillent. Parce que la parole, Dieu a tout créé par sa parole. Et notre parole peut être pleine d'un venin mortel ou peut être pleine d'une source de vie qui donne la vie. Nous pouvons tuer par la langue. C'est ce que dit Jérémie à propos de ses ennemis. Il disait, mes ennemis, vous savez ce qu'ils disent? Tuons-le par notre langue. Et il y a bien des cadavres, bien des morts qui sont actuellement accomplis, faites par des langues qui sont capables de tuer. Tuer des vies personnelles, tuer des réputations, tuer simplement l'action du Seigneur dans nos vies, parce qu'à partir du moment où nous laissons la chair s'exprimer par notre langue, eh bien c'est plus le Seigneur qui est honoré. C'est le diable. Dans Philippiens 1, il dit au verset 9, « Ce que je demande dans mes prières, je vous l'ai déjà lu, mais je le relirai encore, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. » Le contrôle de la langue fait partie des choses les meilleures que Dieu en réserve pour nous. Et vous voyez que ce contrôle de la langue va dépendre de notre discernement spirituel, de notre révélation spirituelle des choses d'en haut, et en particulier que notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Dieu veut que nous ayons un amour intelligent. Vous savez qu'il y a des amours stupides, spirituellement parlant. Un amour stupide, c'est un amour sentimental, un amour plutôt humain, un amour qui ne discerne pas les choses les meilleures, un amour qui n'a pas de colonne vertébrale, un amour qui n'ose pas dire la vérité en face, un amour qui fait des compromis avec les choses du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas de cet amour-là dans notre cœur, il veut son amour à lui qui nous remplit de la parole du Seigneur. Pour le discernement des choses des meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. L'épître de Jacques que je viens de lire parlait de la pureté de l'eau qui sort de la source. Il dit de la même source ne peuvent pas sortir deux eaux différentes, une eau pure, une eau salée ou une eau impure. Notre bouche est comme une source. Il faut que de cette source ne sorte qu'une eau pure qui vienne d'en haut. Non pas de ce qui vient d'en bas, de ce qui est terrestre, charnel, diabolique, qui sort sous forme d'une eau souillée qui donne la mort,
mais une eau pure qui descend d'en haut du trône de Dieu et qui passe par notre cœur et qui sort par notre bouche et qui donne la vie autour de nous et qui est un témoignage à la gloire de Dieu. Et il dit bien là dans Philippiens que pour que nous soyons purs et sans aucun reproche pour le jour de Christ, il faut que dans la prière, nous demandions et nous recevions ceci, que notre amour augmente de plus en plus en connaissance, sous-entendu en connaissance de la parole de Dieu et des choses du Seigneur, de ce que Christ a fait, de ce qu'il a accompli pour nous, de ce que nous possédons déjà en lui. À mesure que ces choses grandissent dans notre intelligence spirituelle, notre foi va grandir aussi, puisque la foi vient de la parole. Plus nous allons comprendre ce que Christ a fait, plus notre foi va grandir et plus nous aurons une vie crucifiée parce qu'on aura compris ce que c'est que la chair mise à mort à la croix. Et on va marcher dans la pureté de parole. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si notre cœur est rempli d'une eau pure, de la source ne sortira qu'une eau parfaitement pure. Notre bouche est un clair révélateur. Je vous l'ai dit je ne sais pas combien de fois, mais pour moi, le meilleur indice de la vie spirituelle d'un frère ou d'une sœur, c'est simplement de l'écouter parler. Et je n'ai pas besoin personnellement de jours et des jours pour essayer de voir quelle est la qualité de sa vie spirituelle. Il suffit que je l'écoute parler quelques minutes et immédiatement j'aurai un indice clair de la qualité de ce qu'il y a dans son cœur. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc ça doit être un indice pour nous aussi. Si je m'écoute parler, je vais aussi comprendre quelle est la qualité de ce qu'il y a dans mon cœur. Est-ce qu'il y a encore deux sources de liquide qui sortent, un bon et un mauvais, un bon au culte le dimanche, où là je vais apporter une belle prophétie, une belle prière, une exhortation, une parole de connaissance, tout ça, ça vient du Seigneur, c'est d'en haut. Et puis, rentrer chez moi, le robinet numéro 1 se ferme, le robinet 2 s'ouvre, et c'est le liquide amer, épouvantable, le poison mortel qui sort. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi, il dit bien Jacques. Je n'ai aucune envie personnellement de tomber sous la correction et le jugement du Seigneur. Évidemment, je lui dirai, merci Seigneur, si tu me corriges, tu corriges ce que tu aimes, tes enfants, tu les corriges. Mais je préfère 100 fois recevoir la révélation spirituelle, l'élargissement de ma connaissance spirituelle, un élargissement de la foi qui me permet de marcher droit pour éviter le châtiment. Évidemment, si le châtiment arrive, malgré tout, je dirai merci Seigneur, parce que encore une chose que je n'avais pas remarqué, et puis tu me corriges pour m'ouvrir les yeux et me faire participer à ta sainteté. Mais la méthode que le Seigneur préfère, c'est pas la correction, c'est la révélation de la vérité. Parce qu'un père qui aime ses enfants, il va les corriger, mais ça lui fait quand même mal au cœur. Il va le faire parce qu'il faut le faire. Mais il préfère 100 fois voir son petit lui dire « Papa, j'ai compris, tiens, je le ferai plus, ça, d'accord, j'ai compris. Tu me l'as dit, ça suffit. » C'est merveilleux quand un enfant dit ça. « Papa, tu m'as dit ça, d'accord, c'est enregistré, je le ferai plus. » Formidable. Puis ça réjouit le cœur des parents. Mais s'il y a un rebelle et un têtu, là, on lui dit 10 fois, et puis il dit oui, oui, et puis il n'en fait rien à sa tête, et puis il recommence. À ce moment-là, la correction va venir. Donc si nous n'exerçons pas le contrôle de la langue, en recherchant dans la prière la révélation des choses d'en haut, une foi plus grande, une vie crucifiée, une marche dans la sainteté, nous allons nous attirer des corrections sévères. Sévères. Parce que Dieu veut que notre langue soit une source de bénédiction. Alors je reviens à Jacques. Il compare la langue au mors d'un cheval, il compare la langue à un gouvernail, vous voyez comme ce sont de petites pièces. Un mors de cheval, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. Petit bout de fer comme ça, ou de métal. Un gouvernail de grand bateau, c'est rien du tout. Un feu, une petite flamme. Il dit bien, c'est le monde de l'iniquité. Le monde de l'iniquité.
Au verset 6, la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Vous voyez que chaque fois que j'utilise ma langue de manière charnelle, mon corps tout entier est souillé. Je suis en train de me souiller moi-même. Je souille aussi le corps de Christ. Même si je parle en privé qu'une seule personne m'entend, je souille tout le corps de Christ. Tout le corps est affecté par le mauvais comportement d'un seul, puisque nous sommes tous membres d'un même corps et membres les uns des autres. Donc, sans même que je le sache, si tu parles en privé à ta femme ou à ton mari ou à tes enfants d'une manière ordurière, tu es en train de te souiller toi-même et tu souilles tout le corps de Christ. C'est comme si tu utilisais le gouvernail de ton bateau pour te diriger vers les récifs. C'est comme si tu utilisais une allumette pour mettre le feu à la pinède un jour de grand vent. Elle est pleine d'un venin mortel. Alors moi, je suis vraiment attristé dans mon cœur de voir combien souvent dans nos vies, nous attachons peu d'importance au contrôle de notre langue. Pas un contrôle par la volonté, mais un contrôle par la recherche de la communion avec le Seigneur, et un contrôle par la purification de notre cœur pour que ce venin mortel soit remplacé par la source d'eau pure qui vient du Seigneur. Et j'en fais pour ma part, pour ma vie, une priorité absolue. Je dis, puisque tu m'as donné, Seigneur, un moyen si simple de voir l'état de mon cœur, c'est de m'écouter parler. C'est très simple. Eh bien, du matin au soir, j'ai mes antennes ouvertes, mes oreilles spirituelles, mes yeux spirituels, et je me dis, Henri, je t'observe, je t'écoute parler. Quand je suis seul avec ma femme, est-ce que je vais lui dire, quand je suis seul avec elle, des choses que j'aurais honte de dire devant l'Église à ma femme? Ou en public? Ou est-ce que je me permets, parce qu'on est seul, d'ouvrir les vannes et puis de dire des choses qui déshonorent le Seigneur? Je dis donc, Seigneur, eh bien, je sais que toi, tu es là présent. Même si nous sommes que deux, tu es là présent. Donc, je veux honorer ton nom et je veux apprendre de toi à maîtriser parfaitement ma langue pour qu'il ne sorte que des paroles de Dieu ou que je reste silencieux. La parole dit bien aussi que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Dans le livre des Proverbes, c'est écrit. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc si vous avez tendance à parler beaucoup, vous pouvez être sûr que vous péchez. Vous ne manquez pas de péché. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Et que même le fou qui se tait paraît sage. Donc vous avez un moyen bien simple de paraître sage, c'est de vous taire déjà. Mais pour ça, il faut déjà avoir compris un certain nombre de choses, parce que le fou ne peut pas se taire. Il est poussé par ce venin mortel qui le pousse à s'exprimer. Il y a un besoin de s'exprimer. Parfois, il faut parler parce qu'on a besoin de partager quelque chose. Mais je ne parle pas de ça, je parle de ce besoin de parler en permanence, constamment, où je peux être sûr que je tombe dans le péché. Donc il y a une priorité pour moi, la bien-aimée, il y a une priorité pour nous. De dire, Seigneur, j'ai conscience que tu veux ôter le péché de ma vie. Je ne connais pas le pourcentage, mais moi j'aurais tendance à dire que 90% des péchés s'expriment par la langue. Tout ce qu'il y a de mauvais dans le cœur de l'homme non régénéré ou de l'homme charnel s'exprime en priorité par la langue. Donc une grande partie de nos péchés s'exprime par la langue. D'ailleurs, quand il dit au verset 14, « Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, parmi les œuvres de la chair, il y a l'animosité, les querelles, les disputes. »
Je vous le relis parce que vous verrez à quel point, dans Galates 5, il est dit « Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté. » Combien d'impureté et d'impudicité s'expriment par la bouche, par la langue? La dissolution, l'idolâtrie, la magie. La magie aussi, c'est des formules. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Tout ceci s'exprime par la langue. Ça commence par le cœur, ça s'exprime par la langue. Animosité, querelles, disputes, inimitié, division, secte, envie, meurtre. Jésus n'a-t-il pas dit, si tu te mets en colère contre ton frère, tu es un meurtrier? Comment cette colère s'exprime-t-elle en priorité? Par la parole. Par des mots qui jaillissent et qui frappent, qui tuent ou qui maudissent. Combien de parents ont ainsi maudit leurs enfants en leur disant sans cesse, tu es un bon à rien, tu n'en sortiras pas, tu n'y arriveras jamais dans la vie, tu es un paresseux, tu es ci, tu es ça. Ce sont des paroles qui tuent et qui envoient des malédictions, qui lient. Combien nous devons veiller aux paroles que nous prononçons envers les personnes qui nous entourent. Parfois, le Seigneur s'est servi de cette parole qui tue. Quand Pierre, par exemple, après la mort d'Ananias, voit arriver Saphira, et il lui a dit « Est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ ?»« Oui, oui, dit-elle. » Et la parole est sortie immédiatement. « Eh bien, ceux qui viennent d'emporter ton mari t'emporteront aussi. » Et elle tombe morte. C'est une parole de Dieu qui l'a tuée. Mais là, c'était conduit par le Saint-Esprit. Tandis que des paroles charnelles qui tuent, c'est autre chose. C'est pas la volonté du Seigneur que nous, en tant que parents, nous maudissions nos enfants, ou que nous maudissions notre mari ou notre femme, ou nos frères ou nos sœurs, par des paroles, par des calomnies. Vous avez remarqué combien les bruits circulent vite dans l'Église, avec à chaque tour une déformation supplémentaire. Et puis, au bout de 2 ou 3 personnes, quand ça vous revient, c'est plus du tout, mais alors absolument plus du tout, ce que c'était au départ. D'où vient cette exagération ou cette transformation? Elle vient d'un cœur non crucifié, d'une chair qui s'exprime, qui détruit. Viens mon frère, je vais te... J'ai un tel, une telle... Oh, je dis pas ça pour le juger, mais écoute... c'est pour que tu pries, hein. Bon, c'est sûr qu'il y a des moments où il faut le dire parce qu'on a avec nous un frère ou une sœur spirituelle et on sait ce qu'il va en faire. Mais bien souvent, c'est pas du tout pour des buts spirituels, c'est uniquement parce que poussé par un cœur mauvais et incrédule, eh bien, on a tendance à ouvrir la bouche pour partager des rumeurs, des bruits, des choses qui circulent et faire du mal, lancer des calomnies. Et Dieu écoute tout cela. Et vous croyez que le juste juge ne va pas réagir? Il est en train de préparer son épouse. Donc tu dois savoir si tu veux faire partie de ceux qui vont être enlevés, des vainqueurs, ou de ceux qui vont rester. Les vainqueurs sont pas ceux qui jeûnent le plus ou qui passent des nuits à prier, etc. Les vainqueurs sont ceux qui auront passé du temps à prier le Seigneur pour qu'il transforme leur cœur, qu'il leur révèle les choses d'en haut, et que quand ils lisent la parole, leurs yeux spirituels comprennent, et que leur cœur soit rempli de l'œuvre de Christ. Parce que ceux-là vont pouvoir marcher par la foi dans la fin des temps. Vous savez que les ténèbres augmentent de plus en plus, le péché grandit. Ne vous attendez pas à un réveil mondial, je le dis et je le répète, mais est-ce qu'il y en a qui veulent me croire? Il n'y en aura pas. Les ténèbres vont grandir. La foi du plus grand nombre, l'amour du plus grand nombre vont diminuer. Jésus a dit, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je encore la foi? Et parce que l'iniquité s'accroîtra, l'amour du plus grand nombre diminuera. Comme il vient de dire là dans Éphésiens, priez pour que votre amour augmente en pleine intelligence. Et Jésus dit, dans la fin des temps, il va diminuer. Combien nous avons besoin de prier? Donc, bien-aimés, je vous dis, et je vous y prépare, que dans la fin des temps,
Nous, chrétiens, si nous voulons être des vainqueurs, nous serons de plus en plus seuls. Nous devons apprendre à vivre en tant que chrétiens seuls. Nous serons de plus en plus isolés. Mettons à quelques-uns, peut-être un ou deux à certains endroits, 2 ou 3. Les autres vivront massivement dans le compromis. Ils liront la parole et disent oui, oh mais attention, il ne faut pas placer la barre trop haut, ou bien c'était du temps de Paul, mais maintenant, aujourd'hui, les choses ont changé. Ou bien on va prêcher la parole, mais on ne la met pas en pratique. Donc on va devenir de plus en plus seuls, et il faut que nous apprenions à vivre seuls, enfin pas de manière absolue, avec Jésus. Et lui, il mettra sur notre route des frères et des sœurs consacrés, comme nous, avec lesquels nous pourrons partager. Ça nous suffira. Dans la fin des temps, il ne faut pas s'attendre à plus. Vous croyez vraiment, je n'y crois pas du tout, que des églises de 500, 400, 100, 200, 300 personnes vont globalement et massivement marcher toutes dans l'esprit et dans l'obéissance parfaite? Non, jamais. Dans la fin des temps, c'est pas ça qui va se passer. La séduction grandit, l'apostasie grandit, la manifestation de l'Antichrist se prépare et les brebis du Seigneur sont en train de se détacher de tout ce qui est impur. Rappelez-vous ce que le Seigneur dit. Ne touchez pas à ce qui est impur et vous serez mes fils et mes filles. Ne touchez pas à l'impureté de la langue. Ne touchez à rien d'impur. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont placés devant des choix difficiles. Est-ce qu'il faut que je reste dans cette église, dans cette dénomination? Regarde ce qui se passe, Seigneur, ce compromis qui se fait avec ta parole, ces choses qui entrent du monde, la foi qui diminue, la pureté qui s'en va. On tolère le péché de plus en plus. Et moi je vous dis que le Seigneur va parler à ses frères et ses sœurs pour leur dire « Va-t'en ». Sors de là avant que tu participes aux jugements qui vont tomber. Et toutes les grandes dénominations, quelles qu'elles soient, que vous pouvez citer, baptistes, pentecôtistes, darbistes, toutes ces dénominations-là sont actuellement en train de s'engager dans la voie de l'apostasie, en tant que dénomination. Toutes, sans exception. L'Antichrist se prépare sa grande Église universelle et pour ça, il a besoin des dénominations chrétiennes. Il est en train de travailler pour qu'elles s'unissent sous son contrôle. Et les chrétiens qui veulent vivre purement, les chrétiens qui veulent atteindre un complet contrôle de leur langue et marcher dans la pureté, dans l'obéissance intégrale à la parole, eh bien, ils pourront plus participer à ces activités dans le sein de leur dénomination ou de leur église, parce que ils seront à part, ou ils vont se faire éjecter, ou ils partiront eux-mêmes. Parce qu'ils seront un témoignage vivant qui, par leur simple présence, va juger les autres, et ils ne pourront pas le supporter. Si tu marches dans la fidélité intégrale au Seigneur, dans une église qui marche dans le compromis, eh bien c'est sûr que tu ne pourras pas rester inaperçu, et tu seras persécuté. J'ai la conviction de ça, que nous allons être de plus en plus seuls, isolés, avec quelques-uns, un petit troupeau de fidèles qui vont rester dans la main du Seigneur, et à qui il va apprendre à marcher droit. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre que le Seigneur pour marcher droit. Il faut qu'on apprenne à marcher seul. Préparez-vous, bien-aimés, à marcher de plus en plus seul, avec le Seigneur. Et il conduira vers vous, ou il vous conduira vers ceux qui marchent de la même manière. Vous vous rappelez que Jésus a dit que dans les temps de la fin, cela ressemblerait de plus en plus aux jours de Noé, avant le déluge, ou bien aux jours qui ont précédé la destruction de Sodome et Gomorrhe. Donc si vous prenez ces deux exemples-là, dans les jours qui précédaient le déluge, combien y avait-il de justes sur la terre? Un seul. Dans Sodome, combien y avait-il de justes?
un Lot. Ils ont réussi à sauver leur famille, ou une partie de leur famille, ceux qui ont bien voulu écouter, et ils ont été arrachés du feu ou de l'eau par le Seigneur lui-même. Mais il n'y avait pas une foule de justes. Or, si Jésus dit que dans la fin des temps, ça sera comme du temps de Noé ou du temps de Sodome et Gomorrhe, ça veut dire je ne dis pas qu'il n'en restera qu'un juste, mais il restera un petit corps de justes, un petit reste. Il en a toujours été ainsi. Un petit reste sera sauvé. Est-ce que tu veux faire partie de ce petit reste? Eh bien, apprends à contrôler ta langue. Si tu ne contrôles pas ta langue dans la vie privée, tu ne feras pas partie de ce reste et tu vas rester sur la terre pour être sous le déluge de feu qui va s'abattre. C'est aussi clair que ça. C'est pas simplement une question de faire la volonté de Dieu pour lui plaire. Bon, ça c'est le motif numéro 1 qui doit nous pousser. Mais c'est vraiment une question vitale. Il est dit que celui qui contrôle sa langue est un homme parfait qui ne bronche pas. Et c'est ça que Dieu veut, puisqu'il se prépare une épouse irréprochable, sans ride ni tache, pour le jour de Christ. C'est lui qui le fait en nous, bien sûr c'est l'œuvre du Saint-Esprit, dans le cœur de ceux qui marchent par la foi. Puisque c'est pas par nos œuvres, c'est par la foi en Jésus. Nous ne sommes rien de nous-mêmes, c'est par la foi en l'œuvre de Christ. Il nous révèle ces choses, il nous donne la foi, et nous marchons dans le contrôle de la langue parfaite. Parfait contrôle. Merveilleux Seigneur, alléluia. Et vous allez voir si vous êtes décidé à faire ces progrès-là devant lui, en disant, Seigneur, je veux, avant que tu viennes, c'est ta condition, avant que tu viennes, je veux être parvenu à un contrôle absolu de ma langue, qui va simplement te prouver et me prouver que dans mon cœur, il y aura eu un travail profond de purification par la foi en Christ. Donc je vais faire de l'observation de ma langue une priorité, Seigneur. Puisque tu me dis que celui qui contrôle sa langue est un homme parfait, je vais faire du contrôle de ma langue une priorité. Si je ne l'ai pas faite, cette priorité, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais le faire. Je vais m'observer, m'écouter parler du matin au soir. Du soir au matin, bon, la nuit, c'est ma femme ou mon épouse qui m'écoute parler, ça m'arrive. Mais même là, ça peut être révélateur. Mais en tout cas, dans ma vie consciente, Seigneur, je veux m'écouter parler. Et s'il y a la moindre impureté qui sort, Seigneur, je veux me repentir de ça et me placer devant toi en disant, fais un travail plus profond de révélation, augmente, Seigneur, mon amour en pleine sagesse et intelligence pour que je marche pleinement dans tes voies. Que je porte le bon fruit qui te glorifie et qui passe par le contrôle de la langue. Je vais lire quelques passages dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, si vous voulez méditer sur la langue, alors là vous serez servis parce que le livre des Proverbes vous en donnera des perles. Il dit au chapitre 10 et au verset 31, « La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. » Il ne parle pas là simplement du fait de couper la langue, c'est pas ça. Ça veut dire que l'homme qui a une langue perverse, c'est pas simplement une langue vicieuse, c'est une langue qui est à côté de la parole de Dieu. Donc l'homme qui a une langue perverse sera retranché. Il ne fera pas partie de mon peuple, parce que le peuple du Seigneur est pur. Au chapitre 12, au verset 6, les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. La bouche des hommes droits est une délivrance. Il y a tant de chrétiens qui courent après une délivrance, et là le Seigneur il dit, si tu es un homme droit, ta bouche en elle-même c'est une délivrance.
Ta langue te donne la délivrance. Au verset 16, l'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui dit la vérité proclame la justice et le faux témoin la tromperie. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Au verset 22, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Chaque fois que l'Éternel t'entend prononcer une injure, un mot grossier, une plaisanterie douteuse, une parole coléreuse, ou etc., tout ce qui vient de la chair, eh bien c'est quelque chose qui est en horreur à l'Éternel. Alors tu peux te dire enfant de Dieu et faire des choses qui sont en horreur à l'Éternel. Ceux qui agissent avec vérité, et en particulier dans la langue, lui sont agréables. Au chapitre 13 et au verset 2, par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Et au verset 3, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres, celui qui parle beaucoup, court à sa perte. Si tu parles beaucoup, tu cours à ta perte. Tu te rends compte? Si je réalisais que je suis en train de courir à ma perte, est-ce que je ne vais pas m'arrêter? Il y a des chrétiens qui sont en train de courir à leur perte simplement parce qu'ils ne contrôlent pas leur langue. Ils courent tête baissée à leur perte. Au chapitre 15, une réponse douce, verset 1, calme la fureur. Une parole dure excite la colère. Au verset 7, les lèvres des sages répandent la science, parce qu'ils l'ont dans le cœur, répandent la connaissance, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Au chapitre 18, au verset 4, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Verset 6, les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. Dans les deux sens, les coups que tu donnes et les coups que tu reçois. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Au verset 20, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Ça veut dire que ce que tu sèmes par ta langue, tu vas le récolter. Si tu sèmes pour la chair la corruption, tu récolteras la corruption. Si tu sèmes par l'esprit, tu vas récolter la vie éternelle. Ça suffit pour nous montrer que dans la pensée du Seigneur, s'il a prévu notre corps avec une langue, c'est parce qu'il savait qu'il avait là un instrument extrêmement puissant, soit pour donner la vie, soit pour donner la mort. Le Seigneur a tout créé par sa parole. Jésus s'appelle la parole de Dieu. Donc le Seigneur attache une importance essentielle à la parole qui sort de nos lèvres. Elle peut être créatrice de vie ou de mort. À la tour de Babel, le Seigneur a dispersé les hommes en confondant leurs langues pour qu'ils ne se comprennent pas. Et le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu, eh bien, il leur a donné des langues nouvelles qui venaient du Seigneur. Alors c'est sûr que quand nous parlons en langue inspirée par le Saint-Esprit, nous ne pouvons dire que des bonnes choses. Donc je vais t'exhorter à parler en langue le plus possible. Et je vais t'exhorter aussi à comprendre que le Seigneur veut aussi te donner un langage
en clair, en français ou dans ta langue maternelle, qui soit entièrement purifié par lui pour le servir. Si tu le sers par une langue pure, tu vas accomplir des prodiges au nom du Seigneur, parce que ce qui sortira, ce seront des paroles de Dieu qui vont donner la vie. Regardez le ministère des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs, ils s'exercent presque exclusivement par la langue. Parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, quand ils sont vraiment des ministères envoyés par Dieu, et ils apportent par leur bouche une parole de vie. Parce que leur langue est au service du Seigneur. Il veut ça pour nous, bien-aimés. Il veut ça pour nous. À partir de maintenant, faites-en une priorité dans votre vie. Et vous verrez les fruits que vous allez récolter. Faites-le sans tarder. Repentons-nous des paroles impures, des paroles négligentes, des paroles mauvaises que nous pouvons prononcer ou que nous avons prononcées. Par tes paroles, tu seras jugé, ou par tes paroles, tu seras justifié, dit le Seigneur. Tu auras à rendre compte, dit Jésus, de toute parole vaine que tu prononces. Vaine, ça veut dire qui est en dehors de la volonté ou de la direction du Saint-Esprit. Et Jésus ira même jusqu'à dire, quand ils te saisiront pour te présenter devant leurs tribunaux ou leurs synagogues, eh bien, ne cherche même pas ce que tu auras à dire pour ta défense. Tout te sera donné par l'Esprit, et toutes les paroles que tu pourras prononcer te seront données par l'Esprit. Il faut arriver à cette situation-là, où notre cœur est tellement rempli du Seigneur et de foi dans sa parole qu'il suffit que nous ouvrions notre bouche pour qu'immédiatement le Saint-Esprit s'en serve pour apporter des paroles de Dieu, des paroles d'exhortation, de consolation, de miséricorde. Entre nous, nous en avons besoin. Dans nos foyers, nous en avons besoin. Dans nos relations personnelles d'hommes, de femmes, de parents, nous en avons besoin. Un besoin vital. Et les temps sont courts. Ne négligeons pas ce travail pour la gloire du Seigneur. À partir de ce jour, Seigneur, tu vas changer ces choses et tu vas me donner un plein contrôle sur ma langue. Seigneur, je te demande cette grâce pour chacun de nous, que de notre bouche il ne sorte maintenant qu'une eau pure, Seigneur. Pardonne toutes les fois où je me laisse aller, où je me suis laissé aller à des paroles vaines ou des paroles inutiles, ou des paroles qui n'étaient pas dans ton plan, ou des paroles qui ont fait mal et qui ont blessé. Seigneur, ouvre notre intelligence et augmente notre amour en pleine sagesse et